Bonsoir à tous. Donc on se retrouve pour notre premier live sur la page Service Équestre Alsace en présence de Fanny, ça y est, de Sens Équivoque. Donc comme vous le savez tous, en séance on travaille sur les trois facteurs pour renforcer la relation et aussi régler les petites difficultés. Nous avons en premier, les élèves les plus assidus sont au courant des facteurs. Le premier est le facteur environnement, le deuxième facteur matériel et le troisième le facteur expérience. Nous avons Fanny qui est là ce soir avec nous qui va nous parler du facteur expérience. Donc c'est notre premier live, on s'excuse déjà auprès de toutes les personnes qui vont venir faire un saut sur le live. On est ensemble pour 40-45 minutes, en fait on n'a pas de timing précis, on verra comment se déroule la soirée. Mais voilà, c'est une première pour nous, donc surtout excusez-nous des petits ratés. Au niveau son, je ne sais pas si on nous entend bien. Donc si quelqu'un, où est-ce que je peux voir le nombre de... Je le vois pas là, le nombre de personnes. Non. On a les commentaires en bas. En fait, devant nous, on a le retour écran. Donc on teste pas mal de choses. Ah, 7 personnes. Bah, bonjour à tous. Hein. Si quelqu'un peut nous dire comment le son se situe chez vous, comme ça on aura besoin de régler le micro. Voilà, c'est vraiment, je le répète, c'est une première pour nous. Merci à Fanny de jouer le jeu, d'avoir fait la route pour venir nous rejoindre ce soir. Avec plaisir, merci. Donc, juste pour que tout le monde se situe, on est devant la caméra. Derrière, il y a quand même un petit peu de monde hein, qui gère tout ce qui est ordinateur et écran. Le son est bon, merci Aurélie. Ça marche, super. Un petit coucou à Jack. Bon, là, je vais laisser Fanny prendre la suite. Tu vas pouvoir te présenter personnellement, présenter ton entreprise. Et puis après, on essaiera d'échanger un peu sur le facteur expérience ensemble avec les personnes qui vont nous rejoindre. Super, et bah écoutez, merci déjà pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous, de partager ce moment avec vous tous. Donc moi je suis Fanny, je suis sophrologue et cavalière. Côté perso, je suis cavalière plutôt typée concours complet avec mon cheval, Cracky de Loiselière, qui a un self français de 11 ans. On fait du concours complet, donc jusqu'en amateur élite et en international une étoile. Et à côté de ça, je suis formée en sophrologie générale pour toute la partie, pour toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, au niveau professionnel, que ce soit la timidité, la peur de parler en public, ce genre de choses. Et puis je me suis spécialisée chez les sportifs ensuite pour aller vraiment au niveau de la performance. Et ensuite chez les cavaliers pour avoir à la fois toute la partie performance du cavalier, mais aussi la partie gestion du traumatisme suite à des chutes, des accidents que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, je me suis formée vraiment sur tout le panel de la sophrologie en me spécialisant petit à petit sur le cavalier, puisque c'est aussi mon domaine de prédilection. Voilà, au niveau de la présentation. Merci à toi. Donc on va essayer de rebondir un peu sur et enchaîner sur différents sujets. Et donc ton entreprise se situe où? Alors, mon entreprise est en Haute-Savoie, donc je suis sophrologue pour les cavaliers, c'est-à-dire que j'accompagne les cavaliers dans la gestion des tensions émotionnelles et des tensions physiques. Quand je dis tensions émotionnelles, ça peut être la peur, le stress, la colère aussi, ce genre de choses, pour aller vers des émotions qui sont plus positives pour la relation au cheval et pour la partie sportive. Ça peut être le calme, la sérénité, la confiance en soi. On va aussi parler de motivation, courage, détermination, etc., etc. pour la partie un peu plus performance. Mais aussi la partie tension émotionnelle. Je les aide aussi dans la partie tension physique, pardon, puisqu'en fait, on sait aujourd'hui que les émotions ont un impact sur le corps. Quelqu'un qui est stressé va avoir un rythme cardiaque qui s'accélère, plutôt tendance à se figer sur son cheval. Et au contraire, quelqu'un qui est plutôt calme, serein, confiant, va être plutôt disponible au niveau physique. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir allier les deux éléments dans la sophrologie. C'est vraiment allier la partie gestion des émotions et la gestion des tensions physiques qui peuvent être créées. Et donc, ma société, elle est là depuis 2 ans et demi. Je suis sur la Haute-Savoie, mais je travaille avec beaucoup de cavaliers également en visio sur toute la France C'est et ça aussi même à qui est bien. Hein. l'étranger. Ouais, La visio qui permet de pouvoir faire oui, parce qu'en ça à fait, distance. en sophrologie, tout à fait, en sophrologie, il n'y a pas du tout de contact physique, comme shiatsu, ce genre de choses. Donc en fait, ça se fait très très bien en visio, avec de très très bons résultats, puisque je n'ai pas de différence de résultats. Quand je dis résultats, c'est de résultats d'objectifs, que ce soit vraiment
performance sportive comme la partie résultat suite à un trauma. Et puis, du coup, je peux le travailler avec tous les cavaliers qui le souhaitent. Voilà. Oui, t'as pas forcément d'âge ou de discipline. Non, pour l'âge, je prends à partir de 7 ans et jusqu'à 77 ans et plus. Excellent, c'est bien. Donc non, et au niveau discipline, c'est pareil, j'ai des cavaliers de western, des cavaliers de CSO, Loisirs aussi. de loisirs ouais, aussi, tout à fait. Et donc, ouais, j'ai tous les profils. Après, ceux qui ont pu venir nous voir lors des salons, notamment à Equitalion et Nancy, enfin, vous avez pu rencontrer aussi Fanny, qui a intégré l'association Les Ouais, Coéquipiers depuis maintenant quelques mois. oui. Mais oui, on avait parlé de ça ensemble et c'est vrai qu'on s'était rendu compte que une difficulté ou une progression à cheval peut pas se gérer seul et que c'est tout un ensemble de corps de métier. Et on a de ça en fait est partie l'idée voilà de pouvoir présenter chaque corps de métier par rapport aux facteurs et que si on gère la partie comportementale du cheval, il y a aussi une partie humaine aussi à gérer. Et c'est là où Fanny va intervenir. Et aujourd'hui, ouais, tu as quand même un retour sur tout ce que tu as pu transmettre Oui, comme oui, séance, donc ça c'est quand et même pas mal. Hein. tout à fait, tu avais juste, en fait, c'est plusieurs corps de métier qui font la réussite du couple cheval-cavalier. Aujourd'hui, on sait typiquement sur le cheval qu'il y a le dentiste, l'ostéo, le massage, le shiatsu, etc., qui font que le cheval est bien dans sa tête et dans son corps. Et en fait, le cavalier aussi a besoin de soins. Alors oui, ostéo, etc., mais aussi toute la partie préparation mentale, technique équestre, ce genre de choses. Et c'est ça qui fait que le couple fonctionne et performe. Quand je dis performe, encore une fois, c'est pas forcément dans le sport, mais c'est en général réussit ses objectifs. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a un retour d'écran, nous, en face de nous. Donc, on peut voir, on a vu Aurélie qui nous dit super pour le son. Anna, elle aussi, qui nous dit super pour le son. Donc, n'hésitez pas. Et surtout aussi, partagez le live. C'est une première pour nous. C'est un exercice pas simple. Hein. On teste aussi toute la technique derrière. On teste aussi la partie logicielle de savoir ce qu'on peut faire avec Facebook, ce que Facebook nous propose. Donc, partagez-le et bah, franchement, oui, ça nous donnera envie d'en refaire d'autres, quoi. Donc, je regarde nos petites notes. Donc, oui, après, qu'est-ce qui t'a motivé dans la création de ton entreprise en termes. Est-ce que toi-même, t'as rencontré un accident, un trauma? Est-ce que toi-même, t'as souhaité évoluer puis t'as pas forcément trouvé ce que tu proposes aux gens? Enfin, comment t'es venue l'idée de monter cette entreprise sur la sophro? Alors, moi, je l'ai utilisé déjà la sophrologie pour moi en tant que cavalière. J'en ai ressenti le besoin à un moment donné dans mon sport. J'avais un peu cette tendance à ne pas oser monter en compétition comme je savais le faire. Alors, c'est pas forcément du stress qui me paralysait, mais c'est plus cette idée de manque de légitimité, cette sensation que j'étais peut-être pas légitime par rapport au cavalier qui était avec moi. Et j'arrivais pas du coup à oser vraiment monter mon cheval à 100% de mes capacités. Et je me gâchais toujours un petit peu. Et du coup, on n'avait pas forcément les résultats qu'on méritait avec le travail qu'on faisait et toute la qualité qu'on avait. Et j'étais vraiment bloquée. Je n'arrivais pas à passer ce cap psychologique. Donc je l'ai fait déjà pour moi. Et ça a été très révélateur. Puisqu'en fait, en seulement 3 séances de sophro, ça a été un vrai effet waouh pour moi dans mon sport et dans mon activité. Donc on classait régulièrement, dans la foulée on a été sélectionné pour faire de l'international, on a été à Saint-Quentin-Yvelines pour notre première une étoile et on était 3e et en fait en seulement 3 séances ça a été un vrai déclic pour moi et à ce moment-là c'était aussi un déclic professionnel et je me dis mais en fait c'est ça ma voie et depuis le début je savais pas forcément ce que j'allais faire et en fait quand j'ai fait ça je me dis mais c'est ça que je veux faire au quotidien, c'est ça que je veux apporter au cavalier. Et voilà, je trouvais que je me dis, mais ça se trouve, il y a peut-être tellement de cavaliers qui se gâchent juste parce qu'ils osent pas. Et donc, j'ai fait pour ça au départ. Et en fait, après, je suis tombée sur des cavaliers qui avaient subi des traumatismes, etc., qui m'intéressent tout autant. Et du coup, j'ai pu aussi voir toute un panel de cavaliers. Et comment tu gères la partie après est-ce que toi, tu prends une partie émotionnelle de tes cavalières? Enfin, comment tu gères cette partie? Moi, je me mets à ta place, où les personnes, soit suite à un trauma ou à vouloir évoluer, c'est comment on gère la prise d'émotion qu'on te transmet. Est-ce que Alors, tu as un moment où tu peux t'échapper ou
Alors c'est hyper difficile, je pense que c'est la partie la plus difficile de ce métier, c'est qu'en fait au niveau émotionnel, on absorbe énormément de choses, on ne peut pas forcément se permettre de laisser transparaître des choses, parce que l'idée c'est aussi un petit peu d'accompagner le cavalier dans sa propre démarche, donc nous on doit garder une certaine distance, mais moi qui ai un peu une tendance à avoir un peu l'hypersensibilité, je sais qu'au niveau émotionnel c'est parfois difficile, et d'ailleurs il y a pas mal de séances, enfin ça m'arrive en séance d'avoir des larmes partagées avec les cavaliers parce que c'est tellement fort Bah oui, émotionnellement j'imagine, que oui. même à travers un écran visio, et je vous parlais tout à l'heure que la visio c'était incroyable parce que même en visio j'avais des super résultats, mais même en visio les émotions mais me transpercent de l'intérieur et c'est fort. Après moi j'adore les émotions, donc j'adore vivre ça avec mes cavaliers, et un jour il y avait un monsieur qui m'avait dit mais vaut mieux une larme partagée qu'une histoire incomprise, et en fait je pense qu'on a tout résumé, Ah, faut et que tu du gardes coup cette phrase, c'est mais je vraiment... l'adore. Mm. Je l'adore. Non, Donc c'est beau. finalement je me dis ma sensibilité c'est aussi ce qui fait que j'ai cette empathie avec les cavaliers, je me mets aussi à leur place, enfin je me mets à leur place, donc je les comprends et je peux les accompagner de manière vraiment personnalisée et sensible sur leurs problématiques, quoi. Ah, très bien. Bon, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin. Mais oui, les questions peuvent être sur le sujet du facteur expérience, mais c'est une première pour nous, je le répète, pour ceux qui arrivent. Donc là, vous êtes 8, c'est bien, n'hésitez pas à partager le live, hein. Mm. Mais bonjour à tous. Alors par contre, si vous laissez pas un commentaire, on peut pas savoir qui est sur le live. 10 personnes. C'était l'objectif qu'on s'était fixé, 10 personnes. Donc on les a Ouais. atteintes, c'est génial, merci à vous, hein. Donc oui, niveau historique, au niveau de tes séances, bon, tout à l'heure tu l'as dit, enfin, voilà, t'as un peu toute discipline, loisir. Il y a une discipline qui est un peu plus majoritaire, ou est-ce que c'est quand même assez égal? Ou même toi, est-ce que toi tu vas plus facilement sur une discipline qui t'affecte un peu plus, ou Alors, non, pas particulièrement. Je prends vraiment l'équitation au sens large, à la fois gestion du traumatisme, à la fois la gestion de la performance, et à la fois aussi un autre sujet que j'aime beaucoup, c'est aller chercher en fait grâce à la gestion de ses émotions, grâce à la gestion de ses tensions physiques, venir chercher une équitation qui soit plus subtile, plus douce, plus délicate, plus intuitive en fait finalement, où vraiment on vient chercher quelque chose de beaucoup plus secret entre le cavalier et le cheval grâce à la gestion de ses émotions et à une tension physique qui est juste pile poil en fonction de ce qu'il faut aller chercher. Et cette belle équitation qui, je l'espère, sera l'équitation de plus en plus représentée dans les ouais, structures? Ouais. représentée dans les Oui, on se bat pour structures, la même chose. en Ouais. compétition, etc. C'est vraiment, voilà, c'est les trois éléments et je les aime toutes autant. Parfait. Alors on s'est pris des petites notes, hein, parce qu'on n'est pas... Et oui, le téléphone fait des siennes. Merci. Et sinon, si demain les gens veulent te contacter, ou même ce soir, c'est la magie des réseaux, on est disponible à n'importe quelle heure sur les réseaux. Mais si demain, voilà, les personnes veulent te rencontrer, coucou Claire, image et son impec, vous gérez très bien les projecteurs. Merci à toi. Donc j'en ai tout. Oui, si demain on veut te contacter, ou même ce soir, pour une séance, ou même te poser des questions par rapport à ta profession sur les réseaux, bah, tu peux nous en dire plus sur tes réseaux, où est-ce qu'on peut te joindre, sur quel réseau tu es. Alors, oui, tout à fait. Donc, vous pouvez me joindre sur Facebook, sur ma page Facebook Sans Équivoque, ou alors sur Instagram, c'est Fanny Saillet Sans Équivoque. Dans tous les cas, sur les messages privés, je réponds, donc je suis assez dynamique là-dessus et je réponds assez rapidement. Après, voilà, dans la possibilité que j'ai en termes de timing, mais j'essaye de répondre assez régulièrement dans la semaine. En tout cas, c'est sûr que vous avez une réponse. Je vous laisse mes coordonnées plus personnelles avec mon numéro WhatsApp, etc. Et fait, du coup, après, on échange, on s'appelle en visio une première fois. Et puis après, si ça le fait, que le feeling passe et que vous pensez que je suis la personne qui peut répondre à vos attentes, dans ces cas-là, on attaque des suivis à votre rythme et selon les besoins de chacun. D'accord. En termes de... Quand tu fais les séances en visio, est-ce que en face, il y a besoin d'un matériel spécifique, ou est-ce que c'est simple? Sur Instagram, on peut lancer un appel vidéo, sur Facebook, un appel vidéo?
Alors, tu demandes aux gens d'avoir un matériel bien spécifique non, en visio, ce sera ce sera par WhatsApp. On appelle visio par WhatsApp. Juste un téléphone ou un ordinateur suffit D'accord. largement. Un coin calme pour ne pas être dérangé pendant l'appel. Et puis éventuellement, ceux qui le souhaitent, un petit cahier avec un stylo. Mais La simplicité, c'est quoi. tout, Ouais. tout simple, pas besoin de matériel. Juste du réseau. Ouais, Ah, juste c'est du mieux. réseau, exactement. Ouais, ça, c'est beaucoup mieux. Normalement, sur le live, vous avez aussi accès à la page de Sens Équivoque sur Facebook. Donc vous avez un lien si le logiciel a bien fait son travail. Et des mouchoirs. Ouais, des mouchoirs aussi parce que souvent ça pleut. Ouais, c'est ça. Donc oui, en effet, prévoyez des mouchoirs, ça peut Lors de la servir. visio des mouchoirs, quoi. Ouais. Ok. Même en réel, des mouchoirs, D'accord. ça va toujours. Non, c'est important de ne pas retenir ses émotions Ouais. en équitation. On le sait tous, le cheval reste une éponge émotionnelle. Et c'est important, oui. Bah, justement, vos émotions, vous passez par Fanny que de passer par le cheval, clairement. Ouais, exactement. Moi, je veux bien être l'éponge, comme ça évite un peu au cheval de l'être. Et surtout, je suis là pour ça. C'est que je suis vraiment là pour qu'on se livre et qu'il y ait des choses qui sortent pour pouvoir, moi, comprendre un peu l'histoire. Et puis m'adapter aussi, faire des séances qui soient entièrement adaptées à ce que vous avez vécu dans le passé, quoi. Très bien. Pour tous ceux qui nous suivent et qui suivent la page, connaissent les 3 facteurs, est-ce que tu aurais une expérience à partager justement avec ce facteur expérience? Donc moi, lors des séances, on explique que, par exemple, si je prends l'exemple d'un jeune cheval, on va d'abord sécuriser l'environnement avec le jeune cheval, hein. Notamment, bon, on lui fait découvrir un manège, comme ça on a isolé un peu du monde extérieur, avec du matériel adapté, d'accord? Et vu qu'on a très peu d'expérience avec le jeune cheval, aussi bien le jeune cheval a peu d'expérience, mais moi quand j'interviens sur un jeune cheval, j'ai aussi peu d'expérience avec lui. Oui. D'accord? Donc en fait, je vais essayer de lier mes 3 facteurs de façon à avoir 3 facteurs équilibrés. D'accord? Mais si toi tu as déjà à nous partager une expérience que tu as pu vivre avec ce facteur-là, tu vois, Ouais. ben, on en serait ravis pour partager ça sur la page. Donc si jamais tu as une petite histoire à nous raconter par Alors, rapport à ça. je vais justement rebondir un peu sur l'histoire du jeune cheval et toi qui interviens sur le jeune cheval. Du coup, le jeune cheval n'a pas beaucoup d'expérience et toi, vis-à-vis de ce cheval-là, tu n'as pas beaucoup C'est d'expérience. ça. Ce que moi, j'essaie d'apporter à mon cavalier, c'est de ne pas être dans le mental et être vraiment dans l'instant présent. Ça fait qu'en fait, ne pas être dans le je sais que c'est un jeune cheval, donc il peut réagir comme ça, mais vraiment être dans l'instant présent et observer ce qui se passe, sentir les choses et vraiment être dans ses sensations. Et dans ce facteur expérience-là, en fait, je pense qu'il faut vraiment supprimer le je sais qu'il réagit comme ça, mais je sens qu'à l'instant présent et ça va me permettre de m'adapter. Et en fait, ça va pour les jeunes chevaux qui ont assez peu d'expérience et toi vis-à-vis du jeune cheval qui n'a pas d'expérience avec ce cheval-là, où tu connectes à l'instant présent comment il réagit pour t'adapter à chaque instant. Mais ceci va là pour les chevaux qui ont plus d'expérience et cavaliers qui forment vraiment un couple avec leur cheval, qui se connaissent par cœur et qui disent oui, je sais que là il va avoir peur, je sais que là il va réagir comme ça, je sais qu'il y a un soubassement donc il va s'arrêter, etc. Sauf qu'en fait, en disant je sais que, on les enferme dans une case dans laquelle ils peuvent pas sortir. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne pas la chance à aucun moment de changer, d'évoluer et de nous montrer que ben non, ça va bien se passer. Donc à chaque instant, que ce soit un cavalier un peu inexpérimenté ou un cavalier très expérimenté avec son cheval, dans tous les cas, ce que je préconise, c'est de rester dans l'observation de ce qui se passe à l'instant présent en laissant la possibilité du cheval de nous surprendre positivement, mais également de réagir un petit peu selon ses émotions et de nous pouvoir nous adapter. Ok. Voilà. Super, au top, hein. On reprend les petites notes. Donc, n'hésitez pas. C'est là pas le moment réclame de partager le live, hein, c'est notre première. On est content, hein, on a démarré, aïe, donc l'appréhension est passée. Ouais. Alors, je vois qu'il y a une question. Ah, bien. Est-ce que tu te déplaces pour accompagner les cavaliers avec le cheval en séance ou tu fais seulement sophro en rendez-vous? Alors, dans tous les cas, je suis sur rendez-vous, mais je fais soit en effet des séances à pied, uniquement avec le cavalier, que ce soit en visio ou en direct d'ailleurs, ou alors en effet, quand c'est possible, soit ils sont pas loin de la Haute-Savoie, de la Savoie, l'Ain, etc., la Suisse, et auquel cas je peux me déplacer assez régulièrement
pour faire des séances de 2 heures, avec une séance à pied d'1 heure et ensuite une séance à cheval d'1 heure. Ou alors j'organise des tournées, donc toute la partie est de la France. Je me déplace à peu près une fois par mois, de l'Alsace à l'Ardèche à peu près. Et du coup, là, par contre, on organise des séances qui peuvent être en effet d'1 heure à pied, puis 1 heure à cheval. Donc, il y a vraiment les deux possibilités, soit que le cavalier, mais aussi des séances où on fait cavalier, puis ensuite cavalier, puis cheval. Ok. Voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions. Merci Mélanie on voit vos questions en face de nous. Je le répète pour ceux qui viennent. En fait, on voit combien vous êtes sur le live, mais on ne sait pas qui rentre, qui part. Donc, ceux qui sont là depuis le début, on s'excuse si on se répète. Mais voilà, posez vos questions dans les commentaires. C'est notre premier live sur la chaîne, sur la page, avec Fanny Saillet de Sans Équivoque, sophrologue, cavalier, cavalière. Donc posez vos questions, on a le retour d'écran en face de nous. Donc dans la discussion, voilà, on fait une pause, on regarde les questions, on répond en direct. Et après, juste pour information, la vidéo reste sur la page, sera aussi sur tes réseaux. Et en fait, les commentaires sont toujours accessibles constamment. Donc vous pouvez très bien poser vos questions, même après. Pour ceux qui viendront visionner la vidéo plus tard, peuvent très bien... On a un ver de terre qui se déplace. On a du monde qui se déplace hors champ visionnage, quoi. Merci pour l'effort. Hein. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Des projets ? Oui, des projets, en effet. Donc là, l'idée, ça fait 2 ans et demi que la société elle a été créée. Donc les premières années, l'idée c'est de mettre en place, de tester ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui est adapté aux cavaliers, etc. Cette année, l'objectif c'est d'ici fin d'année, c'est autonomie totale de la société pour que vraiment je puisse être à l'aise là-dessus. Ouais. Et dans les projets, c'est en effet, faire une formation en hypnose directe pour pouvoir aller plus loin sur certains cas un petit peu délicats. Et puis en EFT, Emotional Freedom Technical, qui est une technique de libération des émotions un petit peu plus instantanée que la sophro. Donc quand il y a des gros pics de stress, ça peut être hyper intéressant. Si tu as des termes un peu techniques, tu pourras nous les rajouter dans le commentaire de façon que l'oral se cale sur un écrit. Alors là, on commence à avoir des questions, c'est super intéressant, merci beaucoup. Question de Claire. Je te laisse lire. Moi, ce qui est bien, c'est qu'elles ne sont pas destinées. Question de Claire. Fanny, quels sont les outils techniques que tu as amené à utiliser avec tes cavaliers? Quelle a été ta plus belle expérience en tant que sophrologue? Alors, quels sont les outils et techniques que je suis amenée à utiliser avec mes cavaliers? Alors, il y en a énormément. Je ne vais pas forcément aller sur les techniques qui ne vous parleront pas. Je vais rester assez accessible. Donc, il va y avoir beaucoup d'exercices de respiration. Grâce aux exercices de respiration, on va aller gérer toute la partie rythme cardiaque, oxygénation des muscles, du cerveau, etc. On va faire aussi des exercices qui vont vous permettre d'aller gérer le stress, la colère, la frustration pour venir apporter plutôt calme, détermination, courage, pourquoi pas. Donc là, c'est pareil, on joue beaucoup avec la respiration. On va avoir aussi des outils et des techniques qui vont vous aider à revenir dans l'instant présent, vous reconnecter à vos 5 sens pour éviter d'être dans le mental et être plus au niveau connecté à votre corps et donc à votre cheval. Et ensuite, on aura des exercices de visualisation et de vivance positive. Donc là, l'idée, c'est de se projeter dans une situation et d'aller un petit peu éventuellement au cœur du problème. C'est notamment le cas avec des cavaliers avec des traumatismes, des grosses chutes, où là on va vraiment aller chercher une échelle de déconditionnement. C'est exactement la même chose qu'avec les phobies. C'est-à-dire qu'on prend une échelle de la situation qui fait le moins peur à la situation qui fait le plus peur, qui est très proche finalement des réactions de la phobie. Et l'idée, c'est après avoir utilisé tous les outils, après avoir amené au cavalier tous les outils de gestion du stress, des tensions physiques que ça peut créer, que le cavalier est complètement autonome là-dessus, qui gère les outils, qui les maîtrise, c'est pouvoir passer d'un barreau de l'échelle à un barreau de l'échelle, etc., à un rythme qui convient au cavalier pour aller petit à petit de plus en plus vers des situations anxiogènes, voire phobiques, pour qu'en fait son cerveau puisse prendre conscience que maintenant il a tous les outils pour gérer la situation. Donc voilà pour la partie trauma. Et pour la partie plus performance, on va aller vraiment sur de la vivance positive, c'est-à-dire qu'on va vraiment se projeter le jour de la compétition, mettre en place les émotions et la juste tension physique qui nous permettra de demander
les bons éléments à notre cheval au bon moment pour aller se rapprocher au maximum de la performance. Ok. Et du coup, quelle était ta plus belle expérience en tant que sophrologue? Alors, je dirais que c'est que des belles expériences, c'est-à-dire que chaque cas est exceptionnel. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait une séance hier avec une cliente qui a la phobie du galop, mais vraiment phobie du galop. On a fait toute une séance de sophro à pied, ensuite on est passé à cheval, on a fait le pas, le trot. Le galop, elle se sentait prête à le faire au galop, donc alors c'est tout ça les yeux fermés sur la partie Excellent. à cheval, avec un bandeau sur les yeux, donc pas trop, histoire qu'elle soit reconnectée à ses sensations et pas à son cerveau, pas à sa peur. Et en fait, on a marché, trotté, galopé. Et aujourd'hui, elle a même sauté une barre au sol. Elle arrivait, Génial. elle m'a fait un énorme câlin, un bisou sur la joue. Et en fait, à ce moment-là, je me suis remplie de gratitude et c'était incroyable. Donc, c'est une des expériences les plus récentes, mais en fait, tous les cas sont juste exceptionnels. Ah, c'est bien, ça, c'est le retour un peu. On en parlait tout à l'heure en début de live sur le travail que tu dois faire quand tu réceptionnes les émotions Ouais, un peu négatives. Mais là, pour le coup, c'est des émotions positives et ouais, c'est un peu l'envers c'est ça, de la difficulté, quoi. tout à fait. N'hésitez pas à partager. C'est cool, on reste quand même à 10 personnes, on s'attendait On pas a plein à... de questions. C'est génial. Et on a des questions qui arrivent. On espère qu'on répond à vos questions. On a Alexane. Coucou Alexane. Dont je vais laisser Fanny Alexane, répondre. alors, hello, la sophrologie s'applique au cavalier, mais est-ce qu'il faut aussi prendre en compte le petit caractère du cheval? Alors, j'ai énormément de cas aussi où en fait, on ne sait pas si la problématique vient du cheval ou du cavalier. Donc moi, mon objectif, c'est d'interagir sur le cheval via le cavalier. C'est-à-dire que moi, je vais faire en sorte que le cavalier ne vienne pas amplifier une situation sur le cheval. Par exemple, je sais pas, moi, un cheval qui a des réactions vives, qui fait des écarts, etc. Moi, l'objectif du travail avec le cavalier, ça va être de faire en sorte que le cavalier puisse monter son cheval en étant sûr qu'il ne va pas surenchérir sur la peur du cheval. Donc moi, je ne travaille pas du tout sur le cheval. Bien sûr que je tiens compte du caractère du cheval. Bien sûr qu'un cheval dangereux, je vais aussi voir avec le cavalier pour le réorienter justement vers un autre professionnel. Par exemple, tout ce qui va être, comme toi Laurent, j'aurais tendance un peu à réorienter le cavalier aussi vers Laurent dans ce genre de cas. Parce qu'il y a un travail à faire sur le cavalier, mais pas que. Donc bien sûr que je tiens aussi compte du caractère du cheval. C'est préférable hein, quand même. Ouais, en Ah, termes de oui. sécurité, je vais pas enlever le stress ou la peur à un cavalier. Si le cheval est ultra dangereux, l'objectif c'est quand même Et donc que là, ça se passe on bien. peut rebondir un peu sur la question de Dino Seb. Mais c'est vrai que tu pourrais pas t'imaginer faire une séance de sophro en visio si t'as pas déjà une description du cheval ou Alors, comment ça se passe. dans la première séance, dans tous les cas, la séance d'appel où on observe un peu la situation et la problématique, j'ai des questions en effet axées sur le cavalier, sur son historique, etc., sur comment est-ce qu'il a vécu son passé dans le monde du cheval. Mais j'ai aussi des questions sur le cheval. Et justement, avec mon critère expérience de cavalière en plus, j'arrive un petit peu des fois à sentir à quel moment c'est de la responsabilité du cavalier, à quel moment il y a aussi la responsabilité du cheval. Et j'arrive au moins à conseiller Ouais. quand il y a besoin Oui, le but c'est pas de lui dire d'aller. vas-y les yeux fermés. Non, hors de question. J'ai pas de visibilité sur le cheval, mais vas-y les yeux fermés. Non, D'accord. non, non. Encore une fois, l'idée c'est de pouvoir les reconnecter à eux, qu'ils se fassent aussi confiance. Et ça, c'est vraiment un des gros travaux, c'est que le cavalier se refasse confiance et refasse confiance à ses intuitions, à son instinct. Et que si son instinct il dit n'y va pas, et ben j'encouragerai toujours le cavalier à dire bah n'y va pas. Je suis vraiment pas celle qui va dire mais si t'inquiète pas ça va bien se passer. Non, si toi tu le sens pas, Oui. n'y va pas et fais appel à quelqu'un d'autre qui pourra t'accompagner sur cette problématique là. Ça répond un peu à ta question Non, pas du tout. Non, non. Peux-tu Donc nous là- expliquer comment se déroule une séance sans tout dévoiler évidemment? Alors, sur une séance, comment ça se passe? De manière générale, que ce soit en visio ou en direct, enfin en présentiel, on a un petit quart d'heure, 20 minutes où on débriefe un peu de ce que vous avez vécu dans votre semaine, comment s'est passée la semaine, comment s'est déroulée votre semaine, alors au niveau professionnel, au niveau personnel et aussi dans votre équitation, parce qu'on se rend compte que assez vite tout est lié.
Donc voilà, on parle un petit peu de tout ça, on fait un petit peu le point, débrief de la semaine d'avant, voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Ensuite, j'apporte le cœur de ma séance pendant environ une demi-heure, où je vais justement apporter les outils dont je parlais tout à l'heure, entre autres. Et puis ensuite, à la fin de la séance, on reprend un quart d'heure environ, où on débriefe comment a été vécue la séance par le cavalier. Est-ce que, parce qu'il y a des vécus positifs, mais aussi des vécus négatifs, j'ai senti l'angoisse arriver à tel ou tel moment de la séance. Ok, ça me permet aussi de rebondir et puis de moi d'organiser ma prochaine séance en fonction de ça. Donc voilà, il y a une partie briefing, une partie cœur de séance et une partie débriefing des ressentis qui ont été vécus pendant la séance. Parfait. Très bien. Bon, je rappelle, pour ceux qui arrivent, on a une visibilité sur le nombre de personnes qui suivent le live. On ne sait pas par contre qui rentre, qui sort. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On a devant nous la caméra. On a une personne au niveau de la technique. On a aussi un peu de monde derrière qui suit notre première expérience de live sur la page. On remercie beaucoup Fanny d'être présente pour ce nouveau format. Donc on teste des choses. On a une question de Claire. Quand est-ce qu'on pourra profiter... Oh mais ouais, attendez. Quand est-ce qu'on pourra profiter d'atelier des coéquipiers avec Fanny? C'est en cours. Hein, on est en train de travailler là-dessus. Après, comme beaucoup le savent, j'arrive de 4 semaines de convalescence. Vous voyez, les 2 genoux se portent bien. Mais on reprend tout ça. Il y a pas mal de projets pour 2023. On vous en parlera sur la page au fur et à mesure. Mais les ateliers des coéquipiers arrivent bientôt. Il y a pas de... C'est en préparation. Donc, et bien sûr, on fixera la date avec Fanny et normalement tu seras de la partie avec nous pour cette première expérience d'atelier. Enfin, moi j'adore les ateliers quand on passe la journée avec des passionnés où on peut échanger. Et c'était pour ça qu'on avait fait les ateliers à l'époque. C'est au lieu d'échanger sur une séance, on a toute une journée entière pour pouvoir échanger sur la passion qui nous réunit tous. Donc ça c'est vraiment super agréable. Mais les ateliers sont en cours. Alors moi, pour les questions qui me sont adressées, surtout par toi là-bas, si le live fonctionne bien, tout ça, si on se sent à l'aise devant la caméra, on fera des lives et là, il y aura des lives qui seront spécifiquement sur Service Castre Alsace, sur les 3 facteurs. Enfin, on avait déjà testé des formats courts sur la page. Et voilà, si le format live fonctionne, on en fera un peu plus souvent. Donc il y aura des lives qui seront vraiment bien ciblés sur les questions. Donc là, je sors la carte de Joker sur sa question de Mélanie Herbe. D'accord. On en reparlera plus tard de ça. On va se focaliser sur Fanny, qui est là, qui va pas rester là toute la soirée. Donc on va vraiment profiter de sa présence pour parler du facteur expérience par le biais de Sens Équivoque, son entreprise. Au niveau des projets, donc moi ce qui m'intéressait, c'est savoir si tu avais un projet passé qui t'avait marqué, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un projet présent qui t'intéresse plus que d'autres, ou est-ce que il y a quelque chose que tu souhaites faire et après un projet futur, et dans le futur, comment tu vois ton entreprise, comment est-ce que tu souhaites te déplacer un peu plus loin ou Alors, au niveau passé, en termes de projet passé, c'est une entreprise qui est assez récente quand même. Donc, voilà, c'était vraiment la mise en place de la société. Là, je suis plus dans une optique où j'essaye un petit peu de m'adapter aux besoins du client et du cavalier. De manière générale. Encore une fois, aujourd'hui, je me spécialise pas dans une branche compétition ou trauma, etc. Pour l'instant, je fais les 3 qui me plaisent totalement. Donc, j'ai pas forcément aujourd'hui une projection sur une idée bien précise de comment je veux tourner mon entreprise, puisque les 3 me plaisent. Et aujourd'hui, je ne me vois pas me passer d'un des 3. Donc, je souhaite vraiment me développer comme ça. Et puis, par l'avenir, bien sûr, l'idée, c'est que je puisse en vivre pleinement, faire profiter un maximum de cavaliers. Et pour l'instant, je ne vais pas plus loin dans les projets. Le reste, ça se mettra en place au jour le jour. Tu as bien raison. Donc, n'hésitez pas de rester. On terminera le live par la box à questions, où ça sera un petit moment, je pense, assez détente, hein, où on part sur le principe où je vais te poser des questions, tu auras simplement 2 choix dans la réponse. Après, tu pourras développer, bien sûr, sur les 2 réponses.
Mais le principe, c'est vraiment que tu nous répondes très ponctuellement et naturellement. D'accord? Au niveau du tour. Donc là, on va commencer à rentrer. Après, ça recroise pas mal sur les questions, hein. Mais j'étais sûr qu'on allait avoir ce genre de questions. En moyenne, combien de séances faut-il pour aboutir à un résultat positif? 3 séances ou 25? Bah, entre les deux. Entre les deux. Je dirais que un bon timing pour avoir des résultats positifs qui sont visibles, je dirais qu'en moyenne, c'est 3 mois. Donc, on est sur 12 séances environ. Après, c'est adaptable à chacun. Il y en a en 3 séances où c'est révélateur et ils ont plus besoin de moi, entre guillemets. Et d'autres où c'est un peu plus long, c'est plus sur du long terme et voilà, c'est vraiment propre à chacun. Je dirais qu'en moyenne, c'est 3 mois. Mais c'est pas un chiffre à prendre au pied de la lettre, comme quoi, voilà, il y en a c'est plus et c'est ok, et d'autres c'est beaucoup moins et c'est ok aussi. Sachant qu'après les 3 mois, ça m'arrive de. Enfin, mes cavaliers sont totalement autonomes vis-à-vis de la problématique avec laquelle ils sont venus, dans la majorité des cas. Et l'idée, c'est que je reste toujours disponible pour une séance ensuite à l'unité de temps en temps quand ils sentent que voilà, ils sont dans le creux de la vague, ou qu'ils changent d'épreuve, ou qu'ils ont une grosse échéance, ce genre de choses, ou qu'il y a à nouveau une petite peur qui revient, qui est peut-être un peu différente, ou qui vient réveiller autre chose, etc. On peut tout à fait remettre des séances ensuite à l'unité sans problème. Donc oui, dans la présentation de la soirée, du live, on recoupe forcément sur vos questions. Mais après, on peut y revenir. En fait, c'est pas simple de partir sur une trame, et puis de lire les questions en même temps. Mais on va y arriver. Après, je pense que c'est une habitude, mais il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas à poser des questions, hein. Vraiment, alimenter, ça fait plaisir. Et au moins, ça montre que le sujet vous intéresse. Ouais. Donc, moi, j'avais une question aussi, parce que j'ai aussi le droit de poser des questions, pour essayer d'apporter des réponses un peu aux personnes qui nous regardent. Mais en termes de moyenne, suite à un trauma, alors on va prendre un exemple un peu haut, hein, avec un vrai trauma. Mais voilà, quelles sont les différentes étapes quand on te contacte? Est-ce que toi, tu as différentes étapes? Est-ce que par exemple, il faut déjà une première étape où la personne doit pouvoir réaccéder à son cheval? Si émotionnellement c'est trop fort pour elle, est-ce que tu lui interdis d'approcher son cheval? Est-ce que tu as toi, de ton côté, un schéma avec différentes étapes en te disant bah, il me faut tant d'étapes pour arriver à venir effacer ce trauma-là, en termes de trauma, après en termes d'évolution aussi. Je pense qu'il n'y a pas que des traumas, il y a aussi des personnes qui veulent évoluer, progresser. Mais voilà, est-ce que toi, de ton côté, tu as déjà une base avec différentes étapes à respecter? Alors, de manière générale, en sophrologie, on fonctionne toujours sur une espèce de trame évolutive. Donc oui, j'ai des trames qui sont plutôt axées trauma et plutôt axées performance, entre guillemets. Mais ça reste malgré tout hyper adaptable. Je dirais que pour un cavalier qui a vécu un trauma, la première chose, c'est de revenir dans l'instant présent. C'est se déconnecter vraiment du cerveau. Et à ce moment-là, tu me disais tout à l'heure, enfin, tu posais dans la question, est-ce que tu interdis le cavalier d'approcher son cheval? Alors, je n'interdis jamais. Par contre, sur des gros traumas, à partir du moment où on n'a pas réussi encore à atteindre le lâcher-prise vraiment du cavalier, c'est vraiment cette capacité à déconnecter de sa partie cérébrale qui réfléchit, qui a un discours interne qui peut être très négatif, et juste qui se pose dans l'instant présent, qui profite là d'être posé sur son canapé pendant la séance, je déconseille en effet d'aller se mettre dans sa zone rouge. Après, c'est propre à chacun, et notamment avec les traumas, je fonctionne un peu comme à l'école, finalement avec un feu vert, un feu orange, un feu rouge. Le feu vert, c'est que tout est ok, donc je vois aucun inconvénient à ce qu'il aille manipuler son cheval s'il est dans la zone verte. S'il arrive dans la zone orange, dans le cas des traumas, je commence à dire, par contre là c'est warning, faut surtout pas que ça passe au rouge parce que ça va juste dégrader le travail qu'on aura fait. Donc dans la zone orange, dans un premier temps, l'idéal c'est de la quitter pour ensuite y revenir une fois que tous les outils de sophro sont arrivés, la partie gestion des émotions, on pourra vraiment désactiver le stress, désactiver la peur, etc. À ce moment-là, on pourra se permettre d'aller dans la zone orange parce qu'on sait que on est dans la gestion de soi. Et qu'on est capable de revenir dans la zone verte, quoi. Voilà, ou en tout cas dans une zone qui reste acceptable pour le cavalier, pour ne jamais aller dans la zone rouge, quoi. C'est vraiment la zone rouge devient
interdit, entre guillemets, si je peux dire ça. En tout cas, je la déconseille très fortement pour ne pas... Et en termes de performance, si demain, tu as une personne qui vise les JO, c'est quelque chose, tu te sentirais capable d'accompagner. Alors là, on part sur quelque chose d'assez haut, mais voilà, c'est si demain une cliente ou un client vient te voir en disant mon objectif dans la performance, c'est d'atteindre ce niveau-là, est-ce que voilà, tu prends, tu dis je tente l'expérience, est-ce que j'ai les moyens de l'accompagner au niveau qu'il demande ou comment ça se passe? Alors, si quelqu'un demain veut faire les JO et me sollicite, je pense que j'ai mon petit syndrome de l'imposteur qui dirait oh là 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 là, ça va être une catastrophe et tout. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu peux le faire? Après, en termes de formation, j'ai quand même été formée à la sophrologie, donc je suis quand même plutôt apte à aller accompagner tout type de cavalier. Bien sûr que j'irai amplifier encore mes connaissances, que je me remettrai dans mes bouquins, que j'irai en lire, en lire, en relire. Mais après, je partir du principe aussi que si la personne elle vient te voir toi, c'est quelque chose qui l'a appelé vers toi, c'est qu'il y a un feeling qui est passé, c'est que voilà, il y a vraiment cette attirance finalement, cette chose qu'on ne maîtrise pas, qui fait vraiment être de l'instinct et de l'intuition. Et donc je pars du principe que je peux me permettre d'être tout à fait transparente en disant ok, t'es la première cavalière avec qui que j'accompagne à ce niveau-là. Moi je suis ok. Par contre, sache que c'est ma première fois. Je vais donner mon maximum pour vraiment que ça fasse et qu'on atteigne ton objectif. Mais sache que voilà, après, tu es aussi libre de dire bon, bah finalement, non, je préfère prendre quelqu'un qui a de l'expérience. Ou me dire non, non, c'est avec toi que je le sens, etc. Et auquel cas, bah on y va, il n'y a pas de problème. Et récemment, alors, c'est assez drôle parce que c'est pas les JO, mais cela dit, j'avais des cavalières que j'ai accompagnées dans un cadre sportif et qui sont tombées enceintes et qui m'ont dit Fanny, je veux que ce soit toi qui m'accompagne dans l'accompagnement à l'accouchement. Et là, j'ai dit mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Alors ça, c'est pour vous, la vidéo sera encore disponible, mais ça, c'est un petit clin d'œil pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Ouais. On en a quand même, enfin, j'en ai pas mal en séance. Elles sont quand même, j'ai même la chance de pouvoir suivre la grossesse 2 fois, notamment avec une cliente. Mais oui, et puis j'en ai déjà parlé en séance, hein. Oui, ça peut être aussi très bien une orientation, quelque chose que toi, tu es capable de prendre en charge, hein. Ouais, Et on tout à avait un fait. post il y a quelques mois de ça où j'avais posté les exercices qu'on fait en séance de travail à pied avec les femmes enceintes. Et j'avais un commentaire en disant enfin quelqu'un enfin, qui montre que c'est accessible et qu'il y a des exercices qui sont adaptés. Donc ça, c'était vraiment un petit clin d'œil parce que bah, moi, je les trouve vraiment. Enfin, je suis impressionné quand elles font du travail à pied jusqu'au dernier mois, tu sais, et vraiment chapeau, quoi. Donc voilà. Donc j'ai aidé accompagner mes premières cavalières en accompagnement à l'accouchement, Excellent. qui étaient finalement mes cavalières avant en tant que cavalières et qui finalement sont devenues bah, toujours mes cavalières, mais dans une autre étape de Ouais. leur vie qui est tout aussi incroyable en termes émotionnels. Et donc j'en avais une l'année dernière que j'ai accompagnée et quand j'ai dit ok mais c'est mon premier accompagnement à l'accouchement, je préfère te le dire. Elle m'a dit il n'y a pas de problème, c'est toi que je veux et tout. Bon bah ok C'est on presque y comme va. les JO quand même, hein, je veux Bah dire. ouais, franchement, pour moi, On est c'était pas loin, hein. comme les JO. Et là, cette année, j'en ai 2 pour le mois de Excellent. juin, donc bah, feu quoi. Ben, courage à elle, si jamais Ouais, elle nous suit courage. ou qu'elle croise la vidéo plus tard, hein. Vraiment, courage. Donc ça fait maintenant 1h11 qu'on est avec vous. N'hésitez pas à partager. Et nous avons Ah oui, encore des oui, du questions. coup, il y a une question de Alexane, il vaut mieux faire les séances régulièrement du coup. Alors oui, dans un premier temps, vraiment, par contre, je conseille dans un premier temps de partir sur 1 heure par semaine, au moins sur 1 mois et demi. Et ensuite à voir. Ça peut s'adapter à rester 1 fois par semaine si on sent qu'on est un peu dans la bonne dynamique. J'aime bien garder ce rythme-là. Mais si on sent que voilà, il y a eu des bonnes choses de fait, des bonnes étapes de passer, on peut se permettre de les espacer un petit peu plus à hauteur de 1 fois tous les 15 jours. J'aime pas trop les espacer tant qu'on a une problématique à aller chercher parce qu'en fait la sophrologie c'est aussi une histoire de changer ses habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien sans rien, c'est pas juste ma séance de sophro, c'est pas de la magie. S'il n'y a pas un changement d'habitude, un changement de façon de voir les choses, d'aborder les choses, on n'y arrive pas. Et si on espace trop les séances, malheureusement, les objectifs ne s'atteignent pas. Donc, dans un premier temps, vraiment aller voilà, sur des séances plutôt rapprochées à hauteur d'1 fois par semaine pour vraiment changer des choses, bouger des choses. Donc là, si Voilà. demain Alexandre veut te contacter, elle fait par le biais de Facebook, elle te laisse un message sur Ouais, Messenger et tu la recontactes après directement. exactement. Ok.
Alors profitez parce que bon, Alexane est une cliente. Hein, coucou à Blacky. Mais oui, je pense que si en plus on a le suivi cheval et après Fanny a le suivi cavalier-cavalière, je pense on ne peut que vous proposer le meilleur, clairement. Donc voilà. Oui, oui. J'espère qu'un Et jour tu rencontreras Blacky. ouais, bah avec grand plaisir. Et j'en profite justement pour rebondir. Ce que j'apprécie beaucoup avec toi, Laurent, c'est que du coup, il y a en effet Laurent qui travaille sur la partie cheval avec le cavalier, moi sur la partie cavalier qui aussi va impacter le cheval. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut discuter, on peut C'est ça. échanger. Et cette ouverture d'esprit-là, je ne l'ai pas forcément toujours. Et c'est vrai que de pouvoir inclure le coach, le sophrologue ou la sophrologue, le cavalier et le cheval, d'avoir vraiment cette espèce d'équipe de quatre et d'autres, hein, après ça peut être Oui. aussi cellier, enfin toutes ces choses-là. Alors vraiment cette discussion et cet échange entre tous les professionnels, ça fait vraiment des très bons résultats, quoi. Ah oui, puis on l'a déjà prouvé Ouais. par le passé. On a déjà eu la chance de vivre un objectif en commun Ouais. enfin, ça a été juste magique. Hein. Mais oui, enfin, n'hésitez pas à contacter Fanny sur les réseaux. Suite au live, n'hésitez pas. Donc là, on va commencer à passer à la box aux questions. Ouais. Après, on s'excuse si jamais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si toi tu penses qu'il y a quelque chose à rajouter, n'hésite pas, Fanny. Mais on t'a préparé un petit questionnaire. Alors, on va essayer de le faire un peu plus souvent, la box aux questions. Le thème, hein, on a repris ça un peu de ce qui se fait sur les réseaux. Et voilà, on a 10 questions, d'accord, avec à chaque fois 2 choix. Donc on attend de toi, Fanny, que tu nous répondes très ponctuellement, instinctivement et naturellement. Donc on n'a pas eu cette partie-là d'ailleurs pour que ça colle sur nos questions, mais tu es aussi cavalière, Ouais. tu as aussi un loulou, un cheval. Ouais. Il s'appelle comment? Kraki de l'Oiselière. Kraki. Donc un coucou à Kraki. Donc les questions concernent Kraki, hein, bien sûr. Donc première question. Crinière au vent ou natte? Ah, j'adore les pions. Ouais, Alors j'adore les pion. pions, malheureusement c'est un cheval qui a de la dermite, donc en fait il est même tondu. Donc je n'ai ni les pions ni la crinière au vent. D'accord, J'adore les pions, mais malheureusement c'est tondu. ok. Donc et jouez aussi à ce jeu-là sur les commentaires, amusez-vous, c'est vraiment pour clôturer sur un bon moment. Deuxième question, forêt ou plage? Je dirais plage. Plage, ouais. Troisième question, tu préfères jeune cheval ou cheval mature? Ah, jeune cheval. Jeune cheval, Ah ouais, 100%. cool. Quatrième question, tu préfères le résultat ou la relation? Le résultat par la relation. C'est bien. Alors les questions, elle les découvre en direct aussi, mais je t'avais expliqué un peu le concept. Voilà, tu peux développer sur les 2 questions, hein, vu que tu es la première qui s'y colle. Hein. Donc tu peux très bien, il n'y a pas d'obligation hein, de réponse. Hein. Cinquième, en sel ou accru? En selle. En sel. Ouais. Le 6. T'appelles ton cheval par un surnom ou par son vrai prénom? Alors non, je mets des surnoms. Après, On veut un surnom. Hein. le surnom le plus facile c'est Crack. Ouais. Enfin, facile. Et puis sinon c'est Gros Tac. Gros Tac. Ok. Et pourquoi? Enfin, c'est du nous alors, gros tac? Je sais pas. C'est pas, c'est C'est venu comme venu ça? comme ça. Excellent. Septième question. Tondu ou poilu? Alors, mi-tondu, mi-poilu. D'accord. C'est un cheval, en fait, il est au parc et en parc stabilisé, donc il est vraiment D'accord. pas au box. Donc, je choisis la tonte de chasse, en fait. Enfin, c'est un mix de tonte de chasse et tonte manteau. Je D'accord. fais un peu à ma sauce. Donc, en fait, il a l'arrière, toute la partie croupe et dos qui est pas tondue et toute la partie épaule en colure qui est tondue. D'accord. Donc, en fait, c'est un moitié-moitié. Un danette vanille chocolat, quoi. Ok. Tu préfères les nouveautés ou rester sur tes acquis à cheval? Ah non, les nouveautés. Les nouveautés? Les nouveautés, mais les acquis, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, c'est vraiment notre base de travail. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir confiance en nous. Donc, la nouveauté, mais pas que la nouveauté, parce que sinon, ça va vite fait nous perdre. Donc, bien rester sur ses acquis Bien. comme base de confiance, mais aller toujours un petit peu chercher plus la nouveauté pour évoluer, quoi. Cool. Aventurière ou carrière? Aventurière. Aventurière. Pour le complet, le cross. Cool. Et la dernière question.
Alors moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je suis à cheval. Mais est-ce que tu lui chuchotes ou il te chuchote? Ah, il me chuchote énormément. Et D'accord. c'est un cheval qui, en fait, qui m'a un peu poussé dans mes retranchements. Justement, si j'ai fait la sophro, c'est aussi, je sais pas si c'est à cause ou grâce à lui, un peu les deux. Et il m'a beaucoup poussé dans mes retranchements. Et du coup, il m'a chuchoté beaucoup de choses. Et c'est grâce à lui que j'ai aussi pu sentir ce que c'était que vraiment l'équitation fine et bah, aller chercher un peu ce côté intuitif à cheval. Donc il m'a chuchoté énormément et plus que moi je vais chuchoter, ça c'est sûr. Excellent. Très très bien. Bah, on termine sur cette 10e question, qui était fort intéressante en termes de réponse. J'adorais ce... J'avais vraiment trop hâte de te proposer la box aux questions. Merci Alexandre. Bah oui, hein, je me suis fait vieux, donc il faut bien les lunettes pour lire sur le téléphone. Sinon, je suis incapable et j'aurais peut-être mélangé les questions. Donc n'hésitez pas, hein, on peut encore rester 5 minutes si vous avez des questions. En tout cas, oui, vous avez. C'était l'objectif, hein, d'avoir une dizaine de personnes. On Ouais. les a maintenus pendant le live. Donc, je répète pour ceux qui sont là depuis le début, n'hésitez pas à partager. Même après le live, la vidéo sera accessible sur nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à la partager. Ça nous motivera à en faire d'autres. On espère, on a d'autres projets live aussi avec Fanny. Donc, on espère la faire revenir assez rapidement pour vous proposer d'autres lives. N'hésitez pas à partager. S'il y a des questions, on reste dispo. Et après, vous pouvez toujours poser les questions même après la fin du live. La vidéo, elle reste sur la page. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a beaucoup plu. Mhm. Ça a bougé Merci au Alexandre en tout top. cas. Merci à toi. On en redébattra vendredi prochain avec ça en séance. Voir s'il y a des améliorations à apporter ou pas. Mais j'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec Ouais. toi. C'était vraiment cool comme première expérience. Vraiment sympa. On s'excuse encore si jamais on a survolé des sujets, si on a zappé carrément les sujets, mais rien n'est perdu. Vous pouvez très bien laisser un commentaire en dessous de la vidéo. La vidéo sera aussi chez toi, donc tu pourras aussi répondre sans aucun problème. Et puis si jamais vous souhaitez une réponse plus directe, eh ben, vous passez par Messenger, quoi. Merci à vous. Donc la technique, quand bah, tu nous dis que c'est la fin du live, c'est la fin du live, il n'y a pas de problème, hein. On espère que ça vous a plu. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci beaucoup. Bisous à vous.